Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 7 du 1 à minuit 24 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point que j'aimerais rappeler, les trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin? Comme je l'avais prédit hier, lundi, journée volatile. Lundi, journée qui fait péter le Bitcoin soit vers le bas, soit vers le haut. On a eu un Bitcoin qui a pété vers le haut. Bitcoin est de retour aux 102 000. Il est de retour au-delà des 100 000. Ce qui veut dire qu'on a cassé deux résistances en une journée. On a cassé la résistance des 101 573 et la résistance des 100 417. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bitcoin est reparti en bull run, le Bitcoin est reparti à la hausse. Maintenant, à voir jusque où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà une chute, un pullback suite à la cassure de ces deux résistances? Ou est-ce qu'on ira directement chercher un nouvel ATH? Donc à savoir ici que si on clôture la journée, donc dans 30 minutes, si dans 30 minutes on est toujours à ce niveau de prix, on aura clôturé notre point haut au-delà du dernier point haut. Ça veut dire que le dernier point haut c'était celui-ci. Ici on a un point haut qui est plus haut. Ça veut dire qu'on est clairement sur une reprise bullish pour le Bitcoin, ce qui veut dire que le Bitcoin repart à la hausse et a eu une inversion de la tendance suite à la cassure de la ligne de tendance baissière qu'on avait dessinée ici quand elle a été cassée ici. Ça a l'air très très bon signe pour le Bitcoin en ce moment. Maintenant il faut rester sur le qui-vive sur ce qui se passe en ce moment. Parce qu'une fois qu'on a fait un plus haut, on fera un petit plus bas. Maintenant, il faut absolument que le prochain plus bas soit plus haut que le dernier plus bas. Ça veut dire qu'il faut absolument que si le Bitcoin redescend légèrement, qu'il fasse un rebond sur un support plus haut que le dernier point bas. Normalement, ça devrait pas être compliqué à faire. Et si on arrive à faire ça, on valide complètement la reprise de la tendance haussière. Et ce serait très 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 bon signe pour le Bitcoin. Maintenant, pour comprendre exactement où est-ce que le Bitcoin pourrait aller, on va faire une analyse un peu plus long terme du Bitcoin. On va passer en monthly. Et en monthly, comme je l'ai rappelé il y a quelques jours, on a une excellente séance au niveau du Bitcoin. Et cette séance, elle a comme target les 126 000 $. Et ça, c'est ultra intéressant. Ça veut dire que on a la target de notre séance sur le Bitcoin, qui sont les 126 000 $. C'est-à-dire que le Bitcoin doit aller chercher ces 126 $. Mais le problème, c'est que pour aller chercher ces 126 $, il va devoir casser cette ligne de tendance haussière que le Bitcoin n'a jamais su casser et que cette ligne de tendance haussière l'a rejetée plusieurs fois. Donc, si on arrive à avoir un Bitcoin qui casse cette ligne-là jaune que vous voyez et qui s'est dessinée sur des années depuis la naissance du Bitcoin, s'il arrive à casser cette ligne, on pourrait avoir un mouvement à la hausse très très puissant. Si par contre on est rejeté, on pourrait avoir un mouvement à la baisse encore très très puissant aussi. Donc il faudra vraiment surveiller comment le Bitcoin va interagir avec cette ligne. Ensuite, au niveau de la liquidity map du Bitcoin, on a toujours cette belle poche de liquidité entre les 108 000 et les 120 000. Il faut savoir que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du marché. Et donc, étant donné qu'on a une liquidité très très proche au-dessus du Bitcoin, on risque très certainement d'aller chercher cette liquidité au nord, donc aux 108 000. Il est donc possible que le Bitcoin, pendant ce mois de janvier, fasse un nouvel ATH. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, cette semaine en économie, qu'est-ce qu'on aura? Alors aujourd'hui, on a eu 3 événements. Un à 9h50 qui était le PMI Service France. Ensuite, à 14h, on a eu l'IPC de l'Allemagne. Et à 15h45, on a eu le PMI Service des États-Unis. À prévoir pour les jours qui vont arriver. Mardi 7 janvier, à 8h45, l'IPC mensuel de la France. On aura à 11h l'IPC annuel de l'Europe. Donc ici, ce sera vraiment une heure à surveiller, 11h. Ensuite, à 16h, on aura deux événements au niveau des États-Unis qui seront l'indice PMI non manufacturé de l'ISM et le rapport JOLTS, nouvelle offre d'emploi. Ensuite, mercredi à 14h15 et à 15h30, on aura la création d'emplois non agricoles et l'inscription hebdomadaire au chômage. À 16h30, on aura le stock de pétrole brut des États-Unis et à 20h, la minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Suivi de jeudi 9 janvier où on aura les États-Unis en congé parce que ce sera la journée nationale. Et à 15h30, on aura tout de même l'inscription hebdomadaire au chômage. Ensuite, vendredi, reprise de la volatilité aux États-Unis, puisqu'on aura à 15h30 salaire horaire moyen, ainsi que la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Donc ça, c'est pour la semaine actuelle. Ensuite, sur le Bitcoin en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que du coup, le pump a été très rapide et que dans ce pump, on a cassé les deux résistances. On a eu une petite bougie pullback. Et là, la bougie qu'on fait actuellement, la bougie 4 heures, c'est une reprise à la hausse. Donc on pourrait avoir un prix qui monte encore dans les prochaines heures.
puisque le pullback en 4 heures a été fait. Ensuite, je rappelle que les prochaines résistances seront les 107 856, les 107 149 et les 104 974. Donc ce sera des zones de prix à surveiller si le Bitcoin va les toucher. Et au niveau de la Bitcoin dominance, donc la dominance du Bitcoin sur le marché, étant donné que le Bitcoin nous a fait un beau pump, il a repris en dominance, il a pris un petit pourcent de plus que ce qu'il avait perdu. Donc on remonte légèrement ici. À voir maintenant si au niveau de la dominance, on fait un plus haut que le précédent, et donc là on aurait peut-être une inversion de la tendance, puisque là on était en tendance baissière au niveau de sa dominance. À voir, en tout cas une dominance qui descend, ça veut dire des altcoins qui prennent de la couleur, et une dominance qui monte, c'est à l'inverse des altcoins qui perdent et qui prennent un peu du rouge. Et donc voilà, je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi un lien de parrainage BitGate qui est une bonne alternative pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi je vous invite à lâcher votre meilleur like, à partager la vidéo, à vous abonner. C'était Demos Crypto, ciao ciao.